Une main d'acclamation à notre Seigneur. Comme vous êtes debout, je vais profiter pour lire les Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 14, le verset 14 au 18e verset, la Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Veuillez vous asseoir. Le verset 14 dit ceci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, et vous les connaissez, car il demeure avec vous. Et pas seulement il demeure avec vous, il sera en vous. Verset 18 il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Seigneur, tu es bien-aimé, bénis cette parole, épargne-leur du chemin, prédispose nos âmes, parle-nous Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un enseignement très capital. Pourquoi? Nous sommes de pèlerins sur la terre. Peu importe ce qui peut arriver, nous sommes en chemin vers le voyage. Nous commençons les œuvres, nous commençons des églises, mais c'est dans un seul but de préparer le peuple pour l'enlèvement. Et avant de parler sur le Saint-Esprit, nous avions d'abord montré l'importance de l'âge. Parce que l'âge est composé de trois parties.
La première partie de l'arche, c'est l'étape des animaux. La deuxième étape de l'arche, c'est l'étape des oiseaux. Et la troisième étape, c'est l'étape des hommes. La première étape, quand vous entrez dans l'arche, il y a le reptile. Ce sont des animaux. Et nous avions fait voir que le comportement de l'homme qui est à la première étape, il est encore dans le mensonge, il est encore dans la pourriture du monde. Et quand vous montez à l'échelle, vous arrivez à la deuxième étape, qui est l'étape des oiseaux, qui est le type d'une dimension un peu élevée par rapport aux animaux, et c'est que le prophète appelle la sanctification. Et la sanctification signifie nettoyer et être prêt pour le service. Et la troisième partie, c'est la partie de l'homme. Mais pas seulement la troisième, il faut être connecté à la fenêtre. Parce que sur la fenêtre, il y avait le mystère. Des gens qui tombent de Noé, il y avait déjà la révélation du Fils de l'homme. Donc quand tu te dis que tu as cru le message, il faut être connecté au soleil de la justice. Et c'est ici où nous parlons du Saint-Esprit. Mais pas seulement le Saint-Esprit, nous parlons aussi de l'adoption. Parce que lorsque tu es dans la troisième étape, c'est le soleil de la justice qui brille en toi. Et toi, tu deviens le soleil. Et le soleil devient toi. C'est ce que Frère Branham dit. Au sommet de la pyramide, l'épouse qui est en train de marcher et l'époux qui vient pour les coiffer, ils deviennent un. Amen. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Amen. Nous allons poser la question à Frère Branham. Frère Branham, c'est quoi le Saint-Esprit? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Non, pasteur, j'ai le Saint-Esprit. Pasteur, j'ai le Saint-Esprit. C'est bien de dire que tu as le Saint-Esprit. Mais il faut d'abord savoir pourquoi nous devons étudier sur le Saint-Esprit. Si vous savez l'importance d'étudier sur le Saint-Esprit, la deuxième des choses, vous devriez savoir aussi c'est quoi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit, donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le point 4, je prends au milieu. Frère Branham dit ceci. Dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? La première question que nous devons répondre tout au long de l'enseignement: dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? La première question. La deuxième question: à quoi sert-il le Saint-Esprit? Amen. Il dit c'est quelque chose de glorieux. Il dit alors, pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Troisième question. Il dit
est-il pour vous? alobi ezali pona bino. Quatrième question. Otuna Il mine. dit comment le recevoir? Boni kozwa yango. Cinquième question. Otuna mitano. Il dit comment savoir si vous l'avez? Boni koyeba soko za na yango. Amen. Quand vous vous posez toutes ces questions, c'est alors que vous allez comprendre l'importance d'étudier sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que j'ai la moto et tu ne sais pas le rôle de la moto. Si tu as quelque chose, donc tu connais le but de la chose. Parce que le Saint-Esprit en toi, il doit te dire son rôle. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu ne sais pas la définition du Saint-Esprit. Frère, tu as le Saint-Esprit? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais c'est bien de dire que tu l'as. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Pourquoi il a été envoyé? Pourquoi tu l'as dans ton âme? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Mais si tu n'arrives pas à comprendre, donc quelque part tu ne l'as pas encore. Amen. La définition du Saint-Esprit. Frère Banamti, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Toujours de 59. Au point 3, il dit ceci. Il dit, nous avions vu qu'il est un sceau. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Virgule. Un consolateur. Virgule. Le repos. Virgule. La joie. Si vous n'avez pas la joie, recevez la joie. Il dit la joie. Mais pas seulement la joie. La paix. Pas seulement la paix. La résurrection. Mais pas seulement la résurrection. C'est tout ce que Dieu a promis dans son église se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Tout ce dont vous aviez besoin, vous aviez besoin de l'argent, vous aviez besoin de la guérison, vous aviez besoin de la stabilité, tout cela se trouve dans le Saint-Esprit. Et quand tu ne l'as pas, est-ce que tu peux être stable? Le fait de ne pas aussi être stable, ça peut être aussi l'un des signes que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il stabilise quelqu'un. Le Saint-Esprit, il te donne la joie. Le Saint-Esprit, il te donne la paix. Le Saint-Esprit, il est la résurrection. Amen. Il y a des gens que Dieu ne peut pas bénir. Pourquoi? Il conserve son âme. Dieu voit déjà que si seulement je lui donne $10,000, il va répudier sa femme. Il va répudier ses enfants. Il va même être rebelle à l'église. Alors Dieu s'est dit, il faut qu'il reçoive d'abord le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller te prostituer. Tu ne peux pas aller faire du n'importe quoi. Tu garderas la parole. Vous prenez un garçon qui fume du chanvre. Il vous fume du chanvre chaque jour. Alors qu'il n'a pas un salaire stable. Il fait un coup de main.
on lui donne 12 000, il achète une chambre. Mais si Dieu lui donne 12 000 dollars, mais vous allez le rencontrer au niveau de toutes sortes de bars pour conserver qu'il vienne à la parole. Dieu le prive de certaines choses de telle sorte que cet homme ne soit pas perdu. Voilà pourquoi quand les choses ne marchent pas, parfois pose-toi la question: est-ce que tu as déjà la chose? Mais si tu te rends compte que tu as le Saint-Esprit, alors attends le temps de Dieu. Frère Branham, tu as dit que le Saint-Esprit c'est un sceau. C'est quoi un sceau? Nous devrions savoir. Tu ne peux pas acheter ce micro si tu ne sais pas l'importance du micro. Alors, soit tu es là, mais tu ne l'exploites pas. Parce que chaque chose est faite dans un but. Oh my, je me sens bien. Je méditais sur le prophète. Je méditais avec le prophète ce soir. Le prophète est merveilleux. Il détaille tout ce qui va se passer dans le millénaire. Tout ce qui va se passer. Il parle de tout. Ça, vous allez le voir les dimanches. C'est quoi les sceaux? Dans l'enseignement, dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'église et le 7 sceaux. Écoutez ce que le saint prophète dit. Au point 66. Il dit: maintenant, pendant que nous avions nos Bibles ouvertes, vous voyez, le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Je m'attendais à un grand amen. Le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau signifie quoi? Voulez-vous écouter cela? Frère Branham dit: c'est une œuvre terminée. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu es scellé. Pas de soupçons sur toi. Pas de jalousie. Pas de haine. Pas de critique. Pas de haut et de bas. Il n'y a que l'amour qui règne dans ton cœur. Pas l'amour de la femme. Pas l'amour philéo, mais l'amour agapao qui vient en toi pour continuer le plan de la rédemption. Amen. Amen. C'est quoi les sceaux? C'est une œuvre terminée. Frère, c'est le jour du culte. Je n'ai pas le temps. Comme on te reproche, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu n'es pas une œuvre terminée. Parce qu'une œuvre terminée, c'est lui qui est au service des autres. Il gémit chaque jour. Il prie pour les autres. Il pleure pour les autres. Il intercède pour les autres. Celui qui a le Saint-Esprit, il voit une fille mal habillée, en collant, en train de montrer ses boudins. Le frère Branham dit: quand vous portez les collants, vous êtes comme une saucisse à rôtir.
tu veux nous montrer tout simplement que tu as des cuisses. Et c'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te dire que tu es nu, à être habillé convenablement. Et celui qui a le Saint-Esprit, lui, quand tu le vois de telles choses, il gémit dans son cœur. Mais celui qui n'en a pas, deuxième regard. Deuxième regard. Frère, tu regardes où? Non, non, j'ai regardé. Non, frère. Le deuxième regard, c'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'un homme rempli de l'Esprit de Dieu, il n'est pas dans des futilités. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu, il n'est pas dans les sons du monde. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu, il est connecté au ciel. Amen. 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 Ça c'est juste un rappel. Mais ce son on doit le faire où? Il dit c'est une œuvre terminée. Le Saint-Esprit qui est un son pour l'individu. Le Saint-Esprit n'est pas pour un animal. Le Saint-Esprit, c'est pour toi, Maman B. C'est pour toi, Maman Gina. C'est pour toi, la sœur Nana. C'est pour toi, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est pour des hommes. Frère, le jour que tu auras le Saint-Esprit, finis de pleurer. Finis de pleurer. Amen. Un saut pour l'individu. Et cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de ses gémissements est fini. Vous n'avez même pas dit Amen. Frère, vous voulez que vous commencez à souffrir toujours? Vous voulez toujours souffrir? Mais vous ne comprenez pas. On vous dit quand vous recevez le Saint-Esprit, le temps de gémissement est fini, vous dormez. Je reprends. Quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de ses gémissements est fini. Remplace tes gémissements ici. La maladie finie. La pauvreté finie. La stérilité finie. La maladie. Tout ce qui est mauvais fini. Il dit, vous voyez, parce que cet homme-là est une œuvre terminée. Une œuvre terminée. Amen. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Apocalypse chapitre 5, première partie. Il dit ceci au point 99. Il dit maintenant, nous voyons qu'un saut signifie que pour Dieu, c'est une chose achevée. C'est déjà réglé. Et chaque croyant a été scellé de cette promesse. Dès le commencement, parce qu'avant la fondation du monde, nous étions prédestinés à être des fils d'adoption. Est-ce que le Saint-Esprit est pour vous? Oui, le Saint-Esprit est pour vous. Vous aviez été déjà prédestinés à être des fils d'adoption.
Avant même que le monde commence, Frère Branham dit, oh, quelle belle espérance! Cela nous donne un repos. Cela te donne un repos de savoir que malgré mes fautes et mes erreurs, le Saint-Esprit c'est ma promesse. Je l'aurai de toute façon. Peu importe le temps, les circonstances, le Saint-Esprit c'est mon carré. Amen. Amen. Et frère madame dit, tout ce que nous parlons ici c'est un film. Dieu sait que quand il a dit que Obed est prédestiné, il est prédestiné. C'est ta frère Obed de savoir que je suis candidat du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas ce que tu es, frère Branham dit, vous vivrez en dessous de vos privilèges. Chaque jour tu manges les pots. Maintenant quand on te pose la question, tu dis régime Yakabila. Non. Toi tu ne dépends pas du régime de ce monde. Prenez conscience de ce que vous êtes. Vous êtes les rois de ce monde. Vous êtes les autorités sur la terre. Et frère Madame dit, un fils de Dieu reste toujours un fils de Dieu. Même s'il vient de mentir, il est néanmoins enfant de Dieu. Parce que le dynamo qui est en lui. Oh, laisse-moi vous dire quelque chose. Parce que le dynamo qui est à toi là-bas, c'est Dieu lui-même. Dieu ne pêche pas. Tu commandes le monde. Tu télécommandes le monde. Tu télécommandes le pays. Ta situation, c'est le niveau de ta foi. Monte un peu. Sois élevé. Parce que frère Branham, il a commencé du ridicule au sublime. Branham est mon milliardaire. Alors que son père et sa mère faisaient le whisky. Un enfant qui n'avait pas une bonne réputation. Mais quand il est mort, il est mort milliardaire. Il n'avait pas de veste. Il a reçu des vestes. Il n'avait pas de bassin. Il a reçu des bassins. C'est quoi? Les dieux qui prennent du ridicule au sublime. Reste vers cela. Oh man. Laissez-moi vous dire ces choses. Frère, soyez ce que vous êtes. Ce que vous êtes, parfois, c'est contraire à ce que vous pensez. Ce que vous êtes maintenant, ce n'est pas votre. Ce que vous êtes, c'est quelque chose de précieux. Oh, ce peuple, Seigneur, aide ce peuple à comprendre. Oh man. Écoutez, le Saint-Esprit c'est un consolateur. Le consolateur signifie quoi? La guérison divine au 54. J'ai le 19 décembre. Écoutez. Il dit,
Au point ça et c'est, il dit ceci. Je m'en vais prier. Le Père, avant mon départ, le Père est en moi. Et il vous enverra un autre consolateur. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est quoi les consolateurs? Le Saint-Esprit. Il continue de dire, il est à moi. Maintenant même. Quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et c'est même chose que je fais, moi Jésus, toi Faustin, toi Jean-Pi, toi Boaz, vous les ferez aussi. Donc, je veux que vous allez partout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Pour aller prêcher la parole, il faut d'abord le Saint-Esprit. Parce que si tu prêches la parole et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire des dégâts. Amen. Et ça vous dit, l'évangile est la démonstration de la puissance de Dieu. Oh my. Ici, il faut être connecté à Jefferson. Parce que quand vous êtes connecté au ministère du Fils de l'homme, vous êtes connecté à la lumière du soir. La démonstration et la puissance et le certain. Oh, je m'attendais à un grand amen. Si vous voulez être élevé, si vous voulez être béni, soyez connecté au prophète. Et le prophète, c'est lui la manne cachée de l'âge. Amen. Frère Madame dit, le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est quoi un sceau? Une œuvre terminée. Maintenant, toi pose-toi la question. À moi ici, il n'y a pas de choses qu'on me reproche. Alors je ne suis pas encore une œuvre terminée. Je dois demander le Saint-Esprit. Les jours que nous aurons 3 jours ensemble. Parce que l'écriture, la seule écriture que j'ai, c'est être ensemble. Nous serons ensemble. Nous générons ensemble. Nous prendrons ensemble le petit déjeuner. Et nous prierons le Père pour que nous recevions le Saint-Esprit. Et quand tu l'auras, tu sauras. Le consolateur est aussi l'avocat. Amen. Frère Madame, qu'est-ce que le Saint-Esprit de 59 au paragraphe 90? Il dit, qu'est-ce qu'il est? C'est lui qui entre en vous, qui vous donne la paix, votre signe, votre consolateur. Il dit consoler au repos et scellé. Écoutez, comment est-ce que vous êtes? C'est un signe. Le monde sait qu'il vous est arrivé quelque chose. Suivez-moi, regardez-moi, suivez-moi. Frère Madame vous dit quelque chose. Il dit le monde sait que vous là,
quelque chose vous est arrivé. Les marabouts, les magiciens savent que pour Faustin, quelque chose lui est arrivé. C'est quoi? Il a croisé Dieu dans la chair humaine. Les magiciens savent que Élie a croisé quelque chose. Les magiciens savent que la sœur Rebecca a cru quelque chose. Et ils savent que quand tu viens de leur côté, tu vas dire, monsieur, nous ne voulons pas que nos choses se perturbent. Toi, tu n'es pas destiné pour ces millions. Toi, tu y as déjà croisé quelque chose. Maintenant, c'est toi. On te voit demain. J'ai un pasteur pentecôtiste. Tu t'agenouilles. Il me donne l'onction. Tu viens d'où? Tu es un chauve-souris. Donc on ne te reconnaît pas dans le carré de la révélation. Un pentecôtiste, c'est ton frère. Mais seulement, il n'a pas le même niveau que toi. Parce que toi là, tu es initié par le grand maître dans le spirituel. Et le grand maître, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est le prophète de l'âge. Il t'a donné l'onction de briser le diable, d'écraser la maladie, de guérir le malade, de ressusciter le mort, de bénir et d'élever. Oh ma, je me sens bien. Frère, gardons la parole. La parole, c'est la parole. Pas la parole avec Jésus sous la forme de l'église catholique. Non, Jésus sous la forme d'aujourd'hui, ressuscitant les malades, donnant la vie aux petits poissons. Les dieux là qui n'est pas de l'histoire, le Dieu d'Hébreu 13:8, les dieux de Zacharie 14, les dieux de Luc 17:3, les dieux d'Apocalypse 17:7, les dieux de Zacharie 60, vers le soir, la lumière paraîtra. Il est apparu. Et si au temps du soir, moi Faustin, je l'ai cru. Alors, quelque chose s'est passé dans ma vie. Frère, vous avez écrit à un bloc. Vous avez écrit à un bloc. Au lieu de croire Jésus-Christ, vous voulez croire un homme. J'ai dit, pasteur, tu as ta Bible? Il dit, oui, j'ai ma Bible. J'ai dit, prenez la Bible. Est-ce qu'on peut lire cette Bible? Il dit, oui, moi je crois la Bible. J'ai dit, oui. Mais ouvrez telle place. On vous dit quoi pour croire? Parce que au temps du soir, Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Oh, je m'attendais à un grand amen. Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Parce que être chrétien, c'est quelque chose de moindre. Tout le monde dira que je suis chrétien. Mais au temps du soir, Dieu a besoin de croyants. Croyants, c'est-à-dire quoi? Sans connaître, sans maîtriser,
Mais croire n'est à moi. Pas seulement à Dieu, mais à travers un homme. Parce que même ce soir, tu ne peux pas dire Amen sans que Dieu n'ait utilisé ça. Les dieux du temps de la fête, ils se cachent toujours par un homme. Je vois le pasteur, il commence à dire, il dit lui-même Amen. J'ai dit oui. Prenez Exode chapitre 3. Lisez 6, lisez 7, lisez 8, lisez. Et après il dit, mais j'ai compris qu'on dit à Moïse que je te fais Dieu. Mais Moïse, un homme, Moutou, avec un beau père Jéthro, avec sa femme Séphora. Je lui ai dit que tu sais que Moïse avait marié une Africaine. Parce que la femme de Moïse était une Africaine. Elle était du continent d'Afrique. Et Moïse l'a mariée. Quand il a pris un mariage, Dieu, il dit, cet homme, moi je suis descendu pour délivrer un peuple. Mais on voulait voir Dieu en salopette partir. Même avec des ailes. Dieu refuse les ailes. Il refuse les anges. Il dit Moïse, je t'envoie. Moïse dit, oh, il y a un problème. C'est quel problème? Dieu lui dit, oh, Moïse regarde à gauche. Il regarde à droite. On lui dit, je sais que tu as la volibilité. Mais je te fais d'ailleurs. Pour toi Moïse, je te fais Dieu. Maintenant, j'ai dit au pasteur, tu as fait quelles études? Je suis licencié en français linguistique. Je dis ça tombe bien. Lisez là où on a écrit Dieu. C'est quel genre de Dieu? Il dit c'est Dieu avec des grands D. Oh, les dieux avec grand D. Les mots Dieu veut dire objet d'adoration. Dieu voulait qu'on l'adore à travers Moïse. Je dis, est-ce que tu peux dire Amen? Il voulait douter. Mais c'est la parole, c'est la Bible. Tu as dit que tu es chrétien. Maintenant, je t'initie d'être croyant. Il dit Amen à la parole. Il dit Amen à la parole. J'ai dit, regarde du temps de Noé. Dieu descend. Il prend Noé. Les habitudes de Dieu, c'est de prendre toujours un homme. Et au temps du soir, Dieu a pris un homme. Il le regarde et il dit, je commence à comprendre la Bible autrement. Voilà, tu es dans l'école de la vie. Je dis, c'est ce qui donne la vie. Ce n'est pas tu vas échanger. Toi, les sorciers sont. Non. Nous, notre présence chasse les démons. Avec ce message, c'est ta présence qui chasse les démons. Tu veux chasser les démons avec la peur. Toi démon, non. C'est ta présence tellement de chasser les démons. Ta présence. Parce que toi, Dieu est en toi là. Le même démon qui vient chez vous là, ils savent que vous êtes initié par le grand maître. Vous êtes des hommes mystiques. Et frère Malama, je lui dis, vous êtes des hommes surnaturels. Un
homme surnaturel, on ne le comprend pas. C'est un fou de Jésus. Sur le boulevard, je m'agenouille au bord de la rue. Je m'incline là-bas, je commence à prier. Le motard me regarde, me dit, oh jeune homme, ce n'est pas l'épilepsie. Il me regarde, moi en train d'intercéder, moi en train de prier. Quand je dis Amen, il dit, monsieur, tu es un pasteur, moi aussi j'ai un cas, prie pour moi. Je le vois là, c'est ce qui était arrivé avec Frère Branham au cafétéria Miller. C'était une ligne de prière. Frères et sœurs, nous avons créé une chose. Dieu dans la chair humaine, c'est celui qui donne la vie. C'est ça le ticket du voyage. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai. Oh oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, amen. Bientôt, je dois m'envoler. Et de l'autre côté, je ne suis pas prédicateur. Je ne suis pas pasteur. De l'autre côté, je suis votre précieux. Oh my. Dieu, sous la forme du Saint-Esprit, c'est aussi l'avocat. Amen. Maintenant, frère Madame dit, à chaque fois quand on parle de l'avocat, on voit toujours un conflit. Est-ce qu'un fils de Dieu a-t-il un conflit? Il n'a pas un conflit. Mais Satan, il nous accuse. Recherchons dans le procès qui est à la cour de cassation divine, dont il y a le procureur général, dont il y a le premier président des juges. Quel est l'accusateur? Frère Branham dit, la communion par la rédemption. Il dit au point 139, il dit, puis Satan, virgule, l'accusateur, s'est avancé devant Dieu et a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, un homme juste, un homme parfait, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est Dieu qui parle à Satan. Écoutez l'accusateur. Réfléchissez à ça. Il dit, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Maintenant, Satan rétorque maintenant. Il dit à Dieu, laisse-le parler comme ça. Toi aussi. Je sais pourquoi il est juste. Je sais pourquoi il est intègre. Parce que tu lui as donné 6. Parce que tu lui as fait 6. Écoutez. Il a dit, bien sûr, tu y as mis une aide de protection autour de lui. Ça, c'est Satan qui parle. En plus, c'est un homme qui a tout.
Il faut seulement qu'il te respecte. Il a une bonne santé. Il a une grande vigueur. Il a beaucoup d'argent. Il a tout en abondance. Ce n'est pas étonnant qu'il te serve. Mais a-t-il dit, livre-le à moi. Pendant quelques minutes, il a dit, je vais certainement les tailler en pièces. Et il a dit, je l'amènerai à te maudire en face. Parfois, Dieu peut permettre que en vous, qu'il y ait de petits problèmes qui arrivent. Ceci a telle perte. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu sais ça un peu, ça ne marche pas. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Cela n'est pas la preuve que Dieu t'a laissé. Il veut voir combien tu es engagé à lui. Pourquoi? Parce que Satan, il est l'accusateur. Mais à la fin de la peur, Dieu paye doublement. Dieu, quand tu le restaures quelqu'un, il lui paye au double. Les dieux de la restitution au double. Pour prouver aux hommes que cet homme, c'est mon homme. Cet homme, c'est mon fils. Quand tu l'avais fait du mal, c'est à moi que tu avais fait du mal. Alors prenez courage. Parce que dans le procès, l'accusateur c'est le diable. Les gloires soient rendues à Dieu. Notre avocat, le Saint-Esprit, il est aussi notre juge. Il est notre juge. Parce qu'il écoute la plainte de M. Satan. Il est notre avocat parce qu'il nous défend après l'avoir écouté. Oh my. Quel est le rôle de l'avocat dans le procès? Je suis au point 161. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Frère Branham dit, il défend une cause. Quelle est la cause qu'il défend? C'est ta cause. C'est ma cause. Oh, il n'est pas dit. L'avocat vient dire, il est dit. C'est quoi? Il défend la cause. Oh frère, ton mariage n'ira pas de l'avant. Non. Dieu défend ta cause. Oh non, la femme va te fuir. Non. Dieu défend ta cause. Non, d'ailleurs, tes business ne marcheront pas. Dieu défend ta cause. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'avocat en toi. Il te fait gagner le procès là où toi tu ne sais pas parler. Lui c'est un bon argumenteur. Il donne des arguments. Il prend ta place. Et toi tu prends sa place. Il dit, il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Seigneur, je vais faire ceci, je n'arrive pas. L'avocat
fait ce que toi tu ne peux pas faire. Pourquoi l'avocat? Parce que l'avocat c'est le Saint-Esprit. Alors l'avocat, là où toi tu te limites, l'avocat lui continue de parler. Il dit, monsieur le président, attendez. Mon client est bloqué quelque part. Je souhaiterais vous expliquer mieux. Parce que lui c'est un père de famille. Monsieur le président, voyez. Monsieur le président, voyez. Monsieur le président a attendu que il défend. Là où toi tu ne peux pas parler. Et tu es derrière sa toge. Et gloire soit rendue à Dieu. J'ai un avocat. Tu as un avocat. Cet avocat-là, il a gagné le procès. Et la fin du discours, les juges a dit, Père, Tata, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? C'était le plan de la rédemption qu'il portait pour un âge précis. Toi et moi, nous étions concernés. C'était quoi? Par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Pas de maladie, pas de peine, pas de problème. Parce que tout c'est trouvé. Il était en lui. Qu'est-ce que vous aviez besoin? Tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Ce soir, même quand vous partez à la maison, vous avez des choses que vous ne pouvez pas. Dites-toi l'avocat, je t'envoie. Je t'envoie, pas comme un pécheur, mais comme un fils adopté. Même si j'ai l'erreur, même si j'ai des fautes, je sais que je suis un fils de Dieu. Toi, le Saint-Esprit, va-t'en et règle mon problème. Il va régler ton problème. Oh, dites amen. Dites alléluia. Il dit, il prend votre place. Oh, je m'attendais à un grand amen. Qu'est-ce que l'avocat fait? Il prend votre place. Qu'est-ce que l'avocat fait? Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Vous voulez voir la justice? L'avocat, il est votre justice. L'avocat, il est votre guérison. Je m'attendais à un grand amen. L'avocat, il est votre justice. L'avocat, il est votre guérison. L'avocat, il est votre vie. L'avocat, il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Dieu, il est votre avocat. Dieu, il est votre avocat. Inclinez nos têtes.